Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, je vous disais qu'on avait l'équipe de l'Institut français, on a Naya Irache, et chargée de missions culturelles, et Samira Akwe Ndengmezoro. Naya, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien et toi? Ça fait longtemps? Oui, ça fait Mais longtemps. où est Marjorie Mombo? Marjorie, ce matin, elle n'était pas là, donc c'est moi qui suis là. Bonjour Samira. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on parle de quoi, Naya? De l'appel à candidature masterclass. Exactement. Donc, on a lancé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux un appel à candidature dans le secteur de la mode. Donc, on invite tous les créateurs de mode, les stylistes, les couturiers qui sont déjà professionnalisés à candidater pour pouvoir participer à des masterclass avec Marta Colche, qui est une grande créatrice de mode italienne. Et du coup, ce sera l'occasion sur une semaine complète de pouvoir travailler sur la création d'une pièce. Elle vient d'Italie. Donc elle vient d'Italie, mais en fait elle réside entre la France et le Gabon, et elle est basée au Gabon actuellement. Donc ça sera dans son atelier, et elle permettra en fait de travailler son univers sur une pièce, de donner des conseils sur comment confectionner la pièce, et ensuite savoir comment présenter la pièce finalisée, à quel type de public, de la stratégie de vente aussi et d'exposition de la pièce. Donc ça se fait en 3 temps. Et donc pour participer à cette masterclass, les candidatures sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de mars, jusqu'au 31 mars. Et il faut envoyer un lookbook complet, une présentation soit au format texte, soit au format vidéo de votre travail. Vos motivations et vos attentes sur cette masterclass, parce qu'elle pourra être adaptée aussi en fonction des personnes qui seront retenues. Nous indiquer les événements de mode auxquels vous avez participé et envoyer 5 photos de vos dernières pièces. Pour nous faire une idée de votre parcours, de votre travail. Et les masterclass auront lieu au mois d'avril, du 24 au 29 avril. Et en fait, le 30 avril, ce sera la clôture de l'exposition de mode de Marta Colche qui aura lieu à l'Institut français pendant tout le mois d'avril. Et le 30, on présentera les pièces qui auront été confectionnées pendant la masterclass. Donc ce sera la cérémonie de clôture de l'expo de Marta, mais avec les pièces des candidats qui ont été retenus pour ce projet. D'accord, il y a aussi le café littéraire. Oui, tout à fait. Donc vendredi, demain, on accueille Mireille Essonno et Bang à l'Institut français, à la médiathèque. Donc à 13h30, elle viendra présenter un café littéraire. Donc elle a sorti un livre qui s'appelle Lire et comprendre la littérature gabonaise, qui met vraiment en lumière le patrimoine littéraire gabonais. Et donc elle explique comment aborder un ouvrage littéraire, quelles sont les clés, les codes de lecture. Et là, elle va se focaliser particulièrement sur 2 ouvrages. Malédiction de Sylvine Sam et Les temps déchirés de Alnot Ngwang. Donc c'est un rendez-vous littéraire à la médiathèque demain vendredi à 13h30 dans le cadre de la semaine de la francophonie. On a aussi donc la semaine de la francophonie, il y a aussi le concours de slam, non? Oui, donc la semaine de la francophonie, elle est assez riche et dense. On a beaucoup de propositions cette année qui sont à la fois en présentiel et en virtuel. Ce week-end, on a la finale de la Coupe nationale de slam, pour laquelle il ne reste malheureusement plus de place. Les réservations ont été rapides, donc on est déjà complet pour respecter la jauge. Des messieurs barrières. Exactement. Et du coup, on avait aussi un concours de dictée le samedi matin qui est également complet. Donc ces 2 activités auront lieu ce week-end. Par contre, on peut venir visiter l'exposition du peintre Georges Mbourou, Les racines de l'espoir. Donc il reste 2 jours pour la visiter, elle est en place jusqu'à samedi inclus. Donc ça peut être une belle activité de ce week-end pour venir découvrir son travail de peintre. Il célèbre ses 30 ans de peinture, mais en fait Georges Mbourou, il a aussi un talent de poète. On le connaît moins sous ce signe-là, on le connaît surtout par rapport à ses tableaux. Mais en fait cette exposition, dans le cadre de la francophonie, elle allie des tableaux de peinture et aussi ses textes poétiques. Donc il y a des
belles impressions sur vinyle avec ses textes poétiques. Et Georges Mbourou est présent tous les jours à l'Institut français, donc c'est possible aussi de le rencontrer, d'échanger avec lui sur son travail. Donc il sera là encore aujourd'hui, demain et jusqu'à samedi inclus. Et sinon, il reste aussi de la place pour la séance de cinéma de samedi après-midi sur le film français 30 jours max, qui est une comédie un peu loufoque et déjantée sur un flic un peu trouillard qui apprend à tort qu'il lui reste plus que 30 jours à vivre. Et donc, du coup, il veut briller pour la fin de sa carrière. Et donc, il va essayer de faire son maximum pour résoudre un cas d'enquête policière sur ces 30 derniers jours. Donc là, il reste de la place, c'est samedi à 14h. D'accord. Samira, on a des tests de langue. Oui, absolument. Alors, on a des tests de langue, les inscriptions, c'est en ce moment. Les tests en question, ce sont les TCF et l'ITEF. Alors, le TCF, c'est le test de connaissance du français. Il y a plusieurs déclinaisons. Il y a le TCF Québec, le TCF pour l'accès à la nationalité française, le TCF tout public et le TCF Canada. D'accord. Donc, on s'adresse à un large public. Je vais parler en particulier du TCF tout public, qui s'adresse particulièrement aux étudiants ou aux personnes qui souhaitent attester de leur niveau de langue française. Donc des personnes qui souhaitent étudier à l'étranger et intégrer un établissement supérieur francophone. On peut leur exiger d'avoir un test qui prouve qu'ils ont au moins un niveau B2 en langue française. Donc c'est là que nous, on intervient pour leur donner l'opportunité de passer ce test. On a aussi le TCF Québec, donc pour tout projet d'immigration vers le Québec en particulier. Et aussi le TCF Canada pour tout projet d'immigration vers le Canada de manière plus large. Ça coûte combien tous ces tests-là? Alors, tous ces tests, c'est 210 000 francs pour passer les tests. Et puis, il y a un dossier à constituer au niveau de l'Institut français. D'accord. On a aussi une nouveauté, donc je vous ai parlé du TEF, c'est le TEF Canada. Donc là, c'est dans le cadre d'une migration vers le Canada. C'est aussi 210 000 francs pour passer le test. Et là, la grande nouveauté, c'est que maintenant, les sessions se font sur ordinateur, parce que tous les TCF, les épreuves se font sur papier. Le TEF, c'est sur ordinateur. Et ce qui est important aussi, c'est que du coup, c'est plus de sessions, parce que là, on propose des sessions tous les mois, contrairement au TCF où c'est 4 fois par an. D'accord. Donc, on propose des sessions chaque mois. Donc, c'est plus de sessions pour répondre à la demande de nos candidats. C'est des résultats plus rapides aussi, parce qu'on a les résultats au bout d'une dizaine de jours. Et puis voilà. Donc, les inscriptions, c'est en ce moment... les TCF, c'est jusqu'au 2 avril. Et le TEF, c'est en continu. D'accord. On s'inscrit où? Sur le site internet ou bien on vient à l'Institut français? Alors, là, vous savez que maintenant, mesures barrières, etc., pour se rendre à l'Institut, c'est un peu délicat. Donc, sur le site internet, vous pouvez trouver les informations. Donc, le site internet de l'Institut français du Gabon, l'onglet cours et examens, la section inscription, vous pouvez trouver les formulaires d'inscription et mes coordonnées. Sinon, vous envoyez un email à cours@institutfrançais-gabon.com ou alors, vous pouvez aussi m'appeler au 065 54 16 28. D'accord, ok. Naya, on a fait le tour. Je vais juste rajouter un petit événement pour clôturer la semaine de la francophonie. C'est un événement en ligne. Ce sera le concert d'Annie-Flore Bachellilis qui viendra clôturer la semaine de la francophonie. Donc on vous donne rendez-vous samedi 20 mars à 20h sur les réseaux sociaux, donc sur la page Facebook de l'Institut français. Elle chantera en direct depuis la France des titres de ses derniers albums. D'accord. Voilà. Samira, on a fait le tour. On a fait le tour. Il faut retenir la date du 2 avril pour les tests. Et le TEF à tout moment. Merci, on vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation, Merci, notre merci collaboration à à vous. l'Institut français Urban FM. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes du Urban FM. Merci. Merci. Stop Fresh Morning.